Souvent du choc post-traumatique. Il y a des victimes qui défilent ici sur mon plateau qui nous racontent que ce soit les agressions sexuelles, des accidents, des drames, à vivre des séquelles à long terme d'événements vécus avec plein d'acuité, plein d'intensité. Et c'est difficile. C'est difficile pour elles. Il y en a qui sombrent dans la dépression, vont pleurer pour rien, sont inopérantes dans la vie. Or, il y a des façons de s'en sortir. Et il y a le docteur Daniel Dufour qui publie aux Éditions de l'Homme un livre qui s'intitule Le bout du tunnel, guérir du trouble de stress post-traumatique. Il a lui-même souffert d'un choc post-traumatique qu'il m'avait raconté d'ailleurs ici il y a quelques années. Bonsoir, M. Dufour. Bonsoir. Alors, avant de parler de votre technique, rappelez-moi, vous avez vraiment vécu un choc post-traumatique. Racontez-moi votre choc à vous. Ben moi, je suis parti en tant que chirurgien dans les pays en guerre, notamment au Zimbabwe, sur la frontière cambodgienne, sur la frontière afghane, au Liban, Iran, Kurdistan. Et quand on est chirurgien de guerre, on fait ce qu'on appelle le triage chirurgical, et qu'on va sélectionner ceux et celles qui peuvent être sauvés par une opération. Mais étant donné qu'on n'a pas une infrastructure derrière qui est excessivement développée, il va y avoir beaucoup de gens qu'on va devoir laisser dans ce triage et qui vont mourir, et les autres qu'on peut opérer par la suite. Donc, moralement, c'est difficile de décider de la vie et de la mort des gens. Alors, techniquement, ça ne l'est pas trop, mais c'est évident qu'on ressort de cela avec une frustration, en se disant aussi, j'aurais dû, il aurait fallu, j'en sauve plus. Et quand les choses comme ça s'accumulent, et qu'on est en face d'événements traumatiques que vivent d'autres personnes, pas forcément soi-même, ben, au bout d'un moment, on ne se rend pas compte. Moi, j'ai commencé à perdre l'utilisation de ma main droite, qui, en tant que chirurgien, évidemment, est important. Donc après, je me suis consacré au triage chirurgical. Mais je me suis rendu compte aussi que je m'enfermais complètement sur moi-même, ce qui rend les relations familiales difficiles, les relations collégiales aussi difficiles. Et petit à petit, on est dans une espèce de tour d'ivoire, couper les autres avec un peu un avenir sombre devant soi. Et un jour, je me souviens de votre livre, vous éclatez en pleurs et vous ne comprenez pas trop pourquoi, vous effondrez littéralement. Voilà, c'est 8 ans après, quand j'étais tranquillement à Londres, sorti donc de tout ce terrain d'opération, j'ai eu une odeur qui a éveillé chez moi ce qu'on appelle un flashback. Et là, j'ai vu défiler les visages des personnes que j'avais triées, un par un, comme si je les avais vus finalement des heures et des heures, alors que je les avais vus relativement rapidement. Et puis, à partir de ce moment-là, ce qu'on appelle les reviviscences sont remontées, ainsi que tous les symptômes du TSPT. Mais comme c'est il y a 30 ans, qu'on parlait peu finalement de ce trouble de stress post-traumatique, je me suis demandé si je ne devenais pas fou, si je n'étais pas en train de délirer. Et il y a plein de gens qui le vivent. Je parlais des victimes d'agressions sexuelles qui viennent me raconter. Souvent, c'est des années après, puis c'est comme vous, c'est des événements un peu parallèles, des années après, qui vont rappeler un souvenir. Et ça survient. Des anciens soldats qui sont venus me raconter ça aussi, ou des gens qui ont eu un accident. Et ce qui est important de souligner, c'est que justement, il n'y a pas que les soldats ou les métiers d'IARIS, policiers, pompiers, conducteurs de train, gardiens de prison, mais c'est aussi tout un chacun qui a subi des violences au niveau intrafamilial, ou évidemment des violences sexuelles, des abus, des harcèlements. Puis il y a aussi toutes les victimes indirectes, c'est-à-dire par exemple les travailleurs sociaux qui entendent toute la journée des récits d'enfants qui ont été battus. On peut faire un choc post-traumatique à vivre le traumatisme, à être témoin du traumatisme des autres. Tout à fait. Ah ouais. Ça, c'est maintenant admis comme étant quelque chose de courant, et d'aussi courant presque que les gens qui sont eux-mêmes victimes de chocs d'événements traumatiques. On l'a vu avec des pompiers qui étaient intervenus à New York ou ailleurs, effectivement. Alors, dans votre livre, vous avez comme développé, vous l'avez dit, il y a 30 ans, il n'y avait rien. Maintenant, il y a un certain nombre de techniques. J'ai déjà parlé ici de EMDR, une technique qui consiste à se mettre dans un état second en faisant bouger les yeux. Et les souvenirs, les réminiscences vont se manifester. On va les pleurer. C'est comme ça désensibilisait. Mais vous avez travaillé d'autres méthodes, là. Racontez-moi. Alors moi, j'ai découvert cette méthode dont je parle dans le livre Le bout du tunnel, alors finalement avec mes patients, parce que rentrant de ce terrain et de Londres, j'ai eu des patients, et comme je consacrais 50 minutes par patient que je consultais, et que je travaillais sur le stress avec eux, on remontait toujours finalement à des événements
douloureux qui était chargé d'émotions non vécues, que ce soit la tristesse ou que ce soit la colère, et même la joie, parce que quand on la bloque, elle n'est pas bien. Et je me suis rendu compte que finalement, beaucoup de gens, et à commencer par moi-même, bloquions notamment une des émotions les plus courantes lorsqu'on vit un traumatisme, qui est la colère. Ah. Parce que mais cette colère, il faut imaginer que c'est une émotion, pardon, mais que c'est de l'énergie qu'on bloque en soi. On a ça, vous dites, on l'encapsule dans le corps. C'est comme si ça s'incarnait dans nous. Là. On a tellement de colère que c'est dans notre peau. Voilà, c'est en nous, et une énergie bloquée, bien entendu, qu'est-ce qu'elle va créer dans notre corps? Une tension. Et cette tension, si elle perdure, et c'est ce qui est le cas chez les gens qui ont vécu un événement traumatique et qui vont développer un trouble de stress post-traumatique, bien cette tension crée des tas de symptômes par la suite qui peuvent aller de simplement ces flashbacks dont on parlait, mais aussi un mal-être profond, physique ou psychique. Donc ça peut être physique, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Mais ça peut être de l'angoisse et être complètement, je dirais, anxieux tout le temps. Oui, ça c'est une des choses, mais il faut faire attention parce qu'on a classé trop longtemps le trouble de stress post-traumatique comme étant un simple... C'est pas juste l'anxiété, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus complexe. Alors votre technique, c'est quoi, là, la colère? On a compris, il y a de la colère. Comment on la fait sortir, cette colère-là? Alors, le problème, c'est qu'il va falloir essayer de se remettre déjà dans le moment présent, parce que même si cette colère, elle remonte à il y a 10 ans, 20 ans, elle est toujours en soi si elle n'a pas été vécue en son temps. Et la plupart des gens qui ont vécu un événement traumatique ne peuvent pas vivre leur colère au moment de l'événement, bien entendu. Et après, généralement, on essaye de les consoler, de leur dire tout va bien et tout. Donc cette colère restant bloquée, c'est elle qui crée ces désordres. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour la retrouver? D'abord, se remettre dans le moment présent. Comment fait-on ça? Toutes les techniques, j'allais dire, de début de méditation sont à apprendre. C'est-à-dire essayer de porter son attention à son corps physique, porter son attention à son corps sensoriel. Facile à dire, loin d'être facile à faire, parce que quand on revient dans ce moment présent, on retombe sur nos émotions. Et du coup, le même ego ou mental, lui, il repart et nous emmène immédiatement à nouveau dans le futur, dans les peurs, l'anxiété, la perte de confiance en soi, ou dans le passé, la culpabilité, les remords, les regrets. Alors en essayant de revenir dans ce moment présent, il va falloir aller débusquer cette colère. Sauf que le même mental, lui, il met une couche dessus en disant « mais tu ne vas pas être en colère, ça ne sert à rien, tu vas souffrir à nouveau si tu retournes dans ton passé, etc. etc. » Et là, il est très très bien équipé pour nous faire tourner, nous endormir, et finalement pour qu'on continue à garder cette colère. Donc il va falloir d'abord reconnaître qu'on a de la colère. Souvent les gens reconnaissent la tristesse, mais pas tellement la colère, parce que c'est aussi une émotion mal aimée. C'est pas bien, c'est négatif d'être en colère. Alors mais une fois qu'on l'a reconnue, là, comment on peut s'en débarrasser? On crie, on court, parce que je me souviens du cri primal là, de Janov. Est-ce qu'il faut faire ça ou... Non, alors le cri primal, je ne conseillerais pas ça. Par contre, il va falloir, une fois reconnu, la ressentir d'abord, cette colère. Parce que si on crie pour crier, on va faire un exercice de corde vocale et on la ressent comment? Moi je suis dans le comment, là. Vous êtes assis là, vous me dites le comment. Je veux savoir le comment. Alors, on va le faire de la façon suivante. Il va falloir retourner dans l'événement, revivre l'événement. Ça, on va utiliser notre cerveau et sa mémoire. Revivre cet événement jusqu'au moment le plus douloureux, le plus difficile. Même si on sait que pas mal de victimes de traumatisme ont une amnésie par rapport à l'événement, on peut revenir juste après l'événement. Et la ressentir, c'est quelque chose de très physique qu'on va ressentir. C'est une boule, un nœud, qui va se situer entre le bas du ventre et la gorge. Et c'est devant, c'est un nœud qui est loin d'être sympathique, évidemment. Et c'est une fois qu'on a ressenti ça, et ça j'insiste bien, il faut d'abord ressentir pour pouvoir après l'exprimer. Ça se fait la bouche ouverte, c'est comme si on allait vomir quelque chose. Ça se fait évidemment seul et non pas devant les autres ou sur les autres. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'un thérapeute pour faire ça. On se replace, on lit votre livre, puis on se replace quelqu'un qui a été victime d'un viol, disons. Il se replace dans cet état-là, il veut pas, puis il lutte, puis finalement, il est dans le moment et il ressent ce blocage-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous dites...
Ben, et qu'est-ce que fait tout enfant qui vient naître? Quand il est en colère, il crie. Il va falloir crier, taper sur quelque chose en criant. C'est vraiment quelque chose de physique. Une énergie qui C'est sort. une énergie qui va être libérée et qui va provoquer justement la détente et donc la guérison. Alors ça ne se fait pas en une fois, on est bien d'accord. On s'entend et j'ai quelques autres questions à vous poser après la pause là-dessus. Avec moi, le docteur Daniel Dufour, qui a écrit Le bout du tunnel, guérir du trouble du stress post-traumatique. C'est aux Éditions de l'Homme. Alors, on a parlé dans de cette importance de libérer l'émotion. On me disait il faut crier. Alors, on crie une fois, mais ça ne règle rien. C'est quoi? C'est une discipline? On fait ça souvent? Comment on se libère de ça? Si on reste dans cet événement que la personne revit et où elle a ressenti cette boule, ce nœud, si elle a crié une fois, cette boule, ce nœud va avoir bougé. Et l'idée, c'est vraiment de la ressentir au fur et à mesure jusqu'au moment où elle est totalement exprimée. Ce qui voudra dire la libération totale de la colère, en tout cas d'une partie de la colère liée à cet événement ou à d'autres, parce qu'il n'y a pas simplement l'événement, il y a aussi tout ce qui s'est passé après ou tous les accompagnements qui ont été inadéquats que la personne va devoir exprimer. Alors ça peut se faire très vite. Si la personne prend du temps, ça veut dire quelques heures tout de même, ou ça va se faire par étapes, et c'est jusqu'à une certaine libération. Moi, Mais avant que l'idée s'installe, avant de ressentir la boule, tu repenses à l'exemple de la personne qui s'est fait violer. Tu repenses, vous avez dit souvent, on se rappelle moins, là, parce que notre cerveau ne veut pas se rappeler. Et on finit par plonger, puis on l'a, là. Est-ce qu'on n'a pas tendance à vouloir se sauver tout le temps? Je veux dire, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un thérapeute pour nous pousser pour y aller? Ou... Alors, on peut le faire avec un thérapeute, à condition qu'il soit lui-même à l'aise avec ses propres émotions. Mais on peut aussi le faire soi-même. Mais il va falloir... Le plus difficile, ce n'est pas d'exprimer. Le plus difficile, c'est d'éteindre ce mental qui, lui, va venir à toutes les sauces en disant « Oui, non, mais arrête-toi, c'est trop douloureux. » ça ne sert à rien, lâche prise. Le plus important, c'est de ressentir. Voilà, mais pour ressentir, il faut avoir éteint ce mental, ça veut dire se remettre dans le moment présent. Et c'est ça la grande difficulté, parce qu'une personne qui a vécu un événement traumatique, finalement, elle a un mental très très fort qui essaye, croit-elle, de la protéger de la souffrance. On rationalise, on dit, dans le fond, c'est arrivé ça, puis on a tout un argumentaire pour justifier ce qui a pu se passer. Vous dites, si on réussit à mettre de côté ça, on a cette sensation physique et on s'en débarrasse en criant, en cognant, etc. On peut faire ça à plusieurs reprises pendant quelques jours et vous pensez, vous l'avez fait, là, votre boule est partie comme ça. Oui, puis le conseil que je donnerais à tout le monde, même si on ne souffre pas de TSPT, c'est de le faire dès qu'on a une contrariété, qu'on a une colère en soi, plutôt que de la garder en soi puis d'essayer de relativiser et tout, c'est de le faire de façon régulière. C'est une hygiène de vie qu'on peut parfaitement adopter, que l'on souffre de TSPT ou pas. Alors, donc, on va se quitter là-dessus. Conseil, que vous ayez le stress post-traumatique, le trouble du stress post-traumatique ou pas, si vous criez puis vous vous concentrez sur vos boules, les boules vont sortir. Exactement. C'est bien résumé, ça. Donc, ça s'appelle Le bout du tunnel, guérir du trouble de stress post-traumatique. C'est aux Éditions de l'Homme du docteur Daniel Dufour. Merci beaucoup, docteur Dufour. Toujours un plaisir de vous recevoir. C'est tout ce qui nous concerne ce soir. On se retrouve demain à l'heure habituelle. Bye.